Bonjour chers téléauditeurs et auditrices de la télévision Lonjo-Léon et bienvenue à notre émission sur la mission officielle de suivi des activités déjà réalisées et en cours de réalisation de l'ONG Food Force Angre et Fâché en sigle dans le programme Tendele Pamojade de l'USAID par la délégation du ministère du Plan dans la province du Tanganyika. Avant de continuer, je salue aussi le directeur de la télévision M. Boulamba Odon et d'autre part M. Iboala Ikwene Chamboui. Et moi, c'est Isidore Kachoul qui vous présente cette émission depuis Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. La délégation du ministère du Plan dans la province du Tanganyika, composée du conseil du ministre du Plan et des chefs de bureau, à mission officielle dans le territoire de Moba depuis mardi 25 août 2020, vient de visiter les différents sites où FHI est en train de réaliser les activités du programme Tendele Pamojade, financé par l'USAID. Selon le conseil du ministre du Plan et chef de la délégation, cette visite est de suivi des activités de FHI. Pour le gouvernement provincial, c'est pour se rassurer de la cohérence des activités qui sont en train d'être entreprises par les partenaires au développement, de manière que celles-ci s'inscrivent dans la vision du gouvernement. Emmanuel Moukouli Moulilo le dit aux médias. Notre présence ici dans le territoire de Moba, en fait, s'inscrit dans le cadre juste du partenariat noué entre le gouvernement provincial du Tanganyika que dirige son Excellence Zoé Kabila Mwanzambala, le gouverneur, avec le partenaire Food for the Hungry, le FHI. Alors nous sommes venus essentiellement pour effectuer la mission de suivi des activités implémentées dans le territoire de Moba. Parce que vous êtes sans ignorer que le programme Tendele Pamoja, qui est un programme implémenté dans des territoires, à savoir le territoire de Kalemi et celui de Moba, est à pied d'œuvre il y a pratiquement quelques jours. Oui, monsieur le conseiller, peut-être nous voulons savoir qu'est-ce que le gouvernement provincial du Tanganyika veut en organisant des missions de suivi auprès du partenaire FH. En fait, l'optique ou l'objet de suivi, en fait, pour le gouvernement, il s'agit juste de s'assurer de la cohérence des activités qui sont en train d'être entreprises par les partenaires au développement, de manière à ce que celles-ci s'inscrivent dans la vision du gouvernement, tant national que provincial. Il s'agit également de nous rassurer de la qualité du service qu'ils nous offrent, également savoir quel est le niveau d'appropriation de la population bénéficiaire de toutes ces activités qui sont en train d'être entreprises dans la contrée. Et quels sont les sites que vous avez réussi à visiter et quelle est votre impression? D'accord, nous avons visité pas mal, beaucoup de sites. Bon, étant donné qu'il y en a vraiment beaucoup, je ne saurais pas vraiment énumérer tout, mais au moins les principaux sont, par exemple, le site de Mpala. En Mpala, nous avons visité la station de pompe, c'est-à-dire là on va faire l'adduction d'eau. On a également visité en Mpala la construction des séchoirs techniques, donc séchoirs améliorés qui ne sont pas vraiment démontrés, qui sont vraiment efficaces et qu'on peut facilement d'ailleurs apprécier dans très léger. Mais hélas, nous avons encore continué pour être dans les hauts plateaux de Marungu, à Pepa, où nous avons aussi visité l'ouverture des routes des dessertes agricoles. Il y a les projets piscicoles, il y a des projets également de reboisement. Et donc, tout ce qu'on peut dire là, tout ce qu'on a vu là, c'est l'essentiel. Oui, je pense que vous avez échangé avec quelques populations dans les sites et que vous avez assuré le suivi. Et quel est le commentaire de la population par rapport à ces projets que FHI a déjà réalisés et les actions qui sont en cours de réalisation? D'accord, comme vous l'avez eu d'ailleurs à le remarquer sur terrain, nous avons été d'ailleurs surpris. La population a accueilli
les projets avec joie, avec satisfaction, mais hélas, nous attendons les résultats qui vont être livrés. C'est alors que nous pourrions peut-être parler en termes de jugement pour savoir si réellement que le projet a rencontré l'objectif assigné. Nous sommes dans le stade de suivi. Le suivi veut dire simplement apprécier les niveaux d'avancement des activités. Donc jusqu'ici, on ne sait pas dire qu'on est satisfait ou pas, mais au moins, déjà a priori, je vais dire que nous sommes au moins soulagés par la qualité de mise en œuvre des activités. Mais nous attendons les louvables, c'est-à-dire les résultats qui vont être présentés d'ici une année. C'est alors que nous pourrions cette fois-là juger et dire que ce projet-là était viable ou encore il a rencontré effectivement les désirata de la population. Oui, quel est votre message à la population de Moba, le message du gouvernement auprès de l'ONG FH, partenaire du gouvernement provincial du Tanganyika, et même il y a d'autres ONG qui sont dans la province du Tanganyika et dans le territoire de Moba en particulier. Quel est le message par rapport au développement de la province du Tanganyika et les territoires de Moba en particulier? En fait, mon message est à la population et aux partenaires au développement. C'est simplement d'abord celui de dire que nous avons tout intérêt à pouvoir placer confiance à nos autorités tant provinciales et nationales. C'est-à-dire l'autorité ou encore l'État est là pour s'assurer que les services qui est rendu à la population soit un service de qualité qui rencontre effectivement les désirata ou encore les attentes de la population. C'est dans ce sens que les gouvernements et les partenaires ainsi que la population pourront aller étroitement et encore véritablement. En particulier à FH qui est une structure d'appui, pour ne pas dire un partenaire au développement, vraiment de bon renom, de continuer toujours dans la même lancée, nous avons vu, de multiplier encore davantage les efforts pour que le projet soit exécuté dans le temps, en timing attendu. Parce que déjà, vous avez eu à remarquer dans les hauts plateaux, il pleut déjà abondamment, alors au risque peut-être de mettre en péril certains projets qui sont en cours d'exécution. Et donc les efforts doivent être beaucoup plus fournis. Les recommandations que nous avons formulées sur terrain, qu'elles soient vraiment prises en considération pour éventuellement avancer rapidement avec les projets. Et ainsi, nous allons peut-être rencontrer les desiderata ou encore l'attente de la population. Pendant 4 jours du mardi à vendredi 28 août 2020, cette délégation avec FHI a visité plusieurs sites, notamment les sites de Kala, Kalolo, Pala, Kapili, Kilinda, Katenda et Kilunga. Laurent Malibou, le superviseur des zones à FHI, s'est dit satisfait de cette visite. Nous avions reçu une délégation venant de la province du Tanganyika. C'était les conseillers du ministre du Plan et le chef de bureau. En tout cas, le mot que je peux placer par rapport à la visite, c'était vraiment favorable pour nous et la population a montré qu'ils étaient très contents de la visite et ils ont montré comment est-ce que FHI les a appuyés, partant par le bailleur USAID qui a financé pour essayer un peu d'aider la communauté qui est en difficulté. Oui, qu'est-ce que vraiment cette délégation est venue faire dans cette suivi? Oui, la délégation est venue juste pour voir les activités réalisées par FHI, parce qu'ils ont présenté, quand l'organisme vient, ils doivent présenter le plan d'action. Ils sont venus voir réellement si FHI est en train d'œuvrer et la communauté est en train de recevoir les activités et comment est-ce que la population est en train d'accueillir. Si c'est bénéfique pour eux, ils devraient quand même passer sur terrain, voir ce qui se passe sur terrain et voir nos réalisations faites sur terrain. Et qu'est-ce qui est réalisé? Qu'est-ce que vous avez visité sur terrain? Et nous avions commencé par Kala. Nous sommes allés voir le marais de Kala,
qui a été réalisé par FHI. Et nous sommes allés voir aussi la route des déserts agricoles qu'on est en train de réhabiliter, l'axe 80 jours du côté toujours Kala en allant vers Kalolo. Et nous sommes allés encore à Kalolo pour voir la construction de CMC. De là, nous sommes allés voir encore en Pala l'adduction d'eau, les forages d'eau faits par FHI parce qu'en Pala, ils ont un problème d'eau potable. Et cette activité est réalisée toujours par FHI et aussi les séchoirs améliorés, toujours en Pala. De là, nous sommes allés encore dans la zone 2 du côté Seska, là où on a vu du reboisement. Et aussi, on a vu du côté Katenda l'attraction bovine. À Kilunga, nous avions vu aussi les étangs piscicoles que FHI est en train de réaliser dans le territoire de Moba. Le programme Tendele Pamojade a pour le but d'améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et le bien-être économique des ménages vulnérables aussi de Kivu et le Tanganyika, a indiqué le manager de FHI Moba, Jean-Marc Chibangu. Le projet Tendele Pamoja a un objectif d'améliorer les conditions économico-sociales et nutritionnelles des ménages vulnérables dans les provinces du Sud Kivu et la province de Tanganyika. C'est ça l'objectif global. Et vous allez vous rendre compte dans le programme que nous sommes en train d'exercer, il y a deux volets. Il y a volet santé-nutrition et volet sécurité alimentaire. Nous avons deux volets. Et dans ces deux volets, on est en train d'apprendre la communauté. On ne va pas seulement apprendre le changement de comportement sur le plan nutritionnel, mais nous devons disponibiliser aussi les aliments qui peuvent améliorer les conditions nutritionnelles. C'est pourquoi il y a du côté volet sécurité alimentaire où nous parlons de l'agriculture et moyens de subsistance. Là, nous apprenons les gens à mieux cultiver pour augmenter la production. Si on parvient à augmenter la production dans la communauté, c'est-à-dire la santé et nutrition travaille pour apprendre les gens, les ménages, comment utiliser ce qu'ils sont en train de produire. Les gens peuvent avoir beaucoup de choses dans la communauté, mais ne savent pas comment les utiliser. C'est pourquoi vous allez entrer dans la communauté, vous allez trouver les enfants malnutris. Ils sont nombreux. Ce n'est pas dire que ces gens-là n'ont pas à manger, mais ils ne savent pas comment utiliser ce qu'ils sont en train de produire. Raison pour laquelle nous, FH, nous avons des agents de santé qui vivent dans des communautés en train d'apprendre aux bénéficiaires, les gens de la communauté, comment utiliser ce qu'ils sont en train de produire. Ça, c'est le premier, le volet santé-nutrition. Il y a de l'autre côté, dans le volet santé-nutrition, il y a aussi l'eau.